Alors salut les petits apis, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo sur la récupération d'un essaim. J'ai mon rucher qui est juste au-dessus là, au-dessus du talus, et au début juin j'ai un essaim qui est venu se poser donc tout en bas. Donc j'ai voulu le remettre en ruche donc le lendemain que je m'en étais aperçu, parce que bien sûr c'est toujours à ce moment là qu'on n'a pas de matériel. Donc je suis revenu le lendemain, vu qu'il était au sol, j'ai pris ma ruchette et j'ai mis au pied, j'ai secoué la grappe devant l'entrée parce que je ne pouvais pas la placer en dessous. Et bien sûr l'essaim s'est réenvolé et est reparti se poser donc dans un roncier, donc juste derrière, donc un bazar pas possible. Alors j'ai fait cette petite vidéo, comme ça je vous montre les deux techniques. Alors pour vous ça peut vous apporter un petit peu, pas d'expérience, mais ça peut vous montrer comment vous pouvez faire ça. Alors elle sera en deux parties, hein. Donc la première partie j'ai quand même filmé au début pour vous montrer comment on faisait pour secouer donc juste devant l'entrée. Et après la deuxième partie de la vidéo ça sera plutôt sur la récupération de l'essaim donc dans le roncier, où là j'ai utilisé plutôt le toit de ma ruchette pour mettre les abeilles dedans, et après donc les abeilles qui seront dans le toit de la ruchette je les mettrai donc directement je les secouerai à l'intérieur de la ruchette. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, et je vous laisse voir ça donc juste après le petit générique. C'est parti. Donc là il est posé au sol, donc on ne peut pas forcément récupérer la grappe. Alors la chose qu'on peut faire c'est mettre une ruchette à côté, en dessous, et secouer la grappe un petit peu au sol, sur l'entrée de la ruche, pour que les abeilles puissent directement après rentrer d'elles-mêmes dans la ruchette. Donc là c'est c'est la manière la plus naturelle, c'est pas la plus rapide parce que des fois il faut qu'elles veuillent vraiment rentrer dedans. Donc dans la ruchette j'ai mis deux cadres déjà avec un de miel, un construit et 5 cadres, 4 cadres de sago frais. Donc important les cadres de miel entre guillemets et cadres cirés, hein, ça va quand même attirer donc les abeilles. Donc je mets ça, hop. Là le mieux c'est quand même de secouer la grappe ou de placer la ruchette dessous et les faire tomber sur la planche en vol pour qu'elles puissent après donc aller commencer à visiter l'intérieur, et si ça leur plaît donc de s'y installer. Donc ce qui est l'objectif principal. Donc je rapproche un petit peu l'entrée, hop, je secoue un petit peu. Alors bien sûr ils sont mis dans des ronces. Voilà. Donc une partie des abeilles là vont commencer à explorer ce qui est autour. Et là normalement au bout d'un moment, j'espère qu'elles vont battre le rappel et donc rentrer dans la ruchette. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut être patient quoi. Après j'aurais pu découper toute la grappe autour avec les ronces. Mais bon là j'ai fait ça, et moi je vais après m'occuper des autres ruches, et peut-être que tout à l'heure en venant elle sera rentrée. Donc moi je laisse tourner la vidéo, comme ça on va essayer de voir ensemble ce qui peut se passer. Bon. Alors c'est parti, donc j'ai un essaim qui a été se mettre dans le roncier qui est devant. Donc j'ai déjà commencé à faire un passage. Alors je vais vous montrer comment j'allais faire. Bon c'est un peu le bazar, hein. C'est vraiment même la galère. Donc voilà, donc le petit chemin pour accéder à l'essaim. Donc qui se trouve là. Alors j'ai préparé la ruchette. Donc j'ai fait le passage au sécateur et avec la serpe. Alors là je vais essayer. Donc j'ai peur que si j'essaie de mettre la ruchette dessous, j'ai peur que la grappe tombe. Et si elle tombe là-dedans, pensez bien que c'est la catastrophe. Donc je vais plutôt essayer de prendre le toit
En dessous ça passe, donc je vais pouvoir mettre le toit en dessous. Je vais secouer la branche et faire tomber les abeilles dans le toit de la ruchette pour après les mettre dans la ruche. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant on va essayer de voir ce que ça va donner en pratique. Ça va peut-être pas être si simple. Alors pour éviter que ça s'envole de trop, je vais les arroser un petit peu. Hop, ça se rapproche un petit peu comme encore. Bien sûr, j'ai un truc qui fonctionne pas. Voilà, on les arrose bien. Alors, on peut essayer de les arroser au maximum dessus. Alors pourquoi les arroser? C'est parce que ça va leur permettre de leur coller les ailes. Les abeilles, c'est des hyménoptères à deux paires d'ailes. Et en donc mettant de l'eau, ça va donc les empêcher de par la suite voler. Donc voilà, bon, ça c'est fait. Alors, merci pour la notification. Hop, le toit. Oh, on va préparer la ruchette. Donc la ruchette, il y a un cadre de miel, un cadre construit et deux cadres de cire gaufrée. Alors ce que je vais faire, je vais pour laisser la place aux abeilles, vu qu'elle est assez grosse, je vais tirer ces deux cadres là. Au moins déjà ça va leur laisser la place pour rentrer plus facilement. Il fait chaud en plus, on était plus habitués. Hein. Allez, c'est parti. Hop, alors but du jeu, on passe en dessous, en espérant que ça passe. Le sécateur pour couper les branches qui gênent. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais hop. Voilà, génial. Parfait, c'est fait pour ça on dirait. Donc là, je vais couper celle-là. C'est pas gentil pour les ronces, mais pour la science. Hop. Allez, c'est parti, on va secouer un bon coup sec. C'est des ronces, j'ai pas pris mes gants. Hop là, voilà. Un bon paquet d'abeilles. Hop. Hop là. Alors on essaye de... Je referme assez vite. Hein. Au pire, il y a l'entrée qui est ouverte. Si ça se passe bien, elle devrait battre le rappel assez vite devant. Hop. Voilà. Alors. Alors soit elles repartent, soit elles restent. J'espère qu'elles vont rester. Bon là ça n'a pas l'air mal quand même parce que vous avez vu il y a les abeilles qui se mettent à battre le rappel là. Elles ont des glandes blanches là au bout de l'abdomen, les glandes de Nasanov. Et normalement ça va dire à toutes les petites copines de rentrer par là. Donc j'espère que ça va être ça. On peut y voir là-bas si la grappe se reforme. Mais je pense pas, ça a l'air plutôt bon signe. Là vous avez vu ça bat le rappel. Là bah, les dernières elles savent pas où ça se passe quoi. C'est normal, en plus elles ont pas vu elles ont pas trop compris ce qui s'est passé. Bon, sinon ce que je vais faire, je vais revenir un peu en arrière, laisser un peu de place, parce que c'est vrai que si ça vole dans tous les sens, elles vont pas trop pouvoir voir. Mais là voilà, ça, je sais pas que la caméra si vous allez voir grand chose. Hein. Mais voilà, les abeilles vont rentrer tranquillement. Voilà, l'inconvénient de cette technique, c'est que là il va falloir que je laisse la ruchette sur place. Donc si vous faites ça en ville, des fois c'est pas toujours simple. Alors le mieux c'est de vraiment bien arroser, une ruchette fermée. Et voilà quoi, vous repartez, vous ramenez tout. Hein. Mais là le mieux c'est ça. Je pense que là, celle-là je vais la laisser comme ça jusqu'à cette nuit. Cette nuit je vais revenir et je vais replacer la ruchette directement ruchée. Avec mes ruches qui sont là-bas. Vous avez vu, il n'y a pas très loin, elles sont juste au-dessus sur le haut là. Donc elles ont fait un saut de puce.
elles sont arrivées dans les ronces. Bon, ça serait mieux qu'elles se mettent sur le bord la prochaine fois quand même. Ça serait plus simple. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Donc maintenant l'essaim donc est bien en ruche, hein, tout s'est très bien passé. Il est là-haut, là, tranquillement, en train de se préparer pour l'année prochaine. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'apiculture, si vous voulez découvrir l'apiculture, hein, j'ai créé l'application Les Petits Apis. Vous allez pouvoir y retrouver donc des petites leçons pour débuter, retrouver l'ensemble de mes vidéos, et également donc un annuaire pour retrouver des éleveurs, pour trouver donc des magasins d'apiculture, pour trouver donc des lieux de formation à proximité de chez vous. Et en plus, donc si vous voulez donc aussi suivre l'actualité de ma chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner donc à ma chaîne YouTube, et comme ça vous allez pouvoir donc découvrir plein de vidéos que j'essaie de mettre au fur et à mesure. Allez, salut et à la prochaine. Ciao.